Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses du week-end. Comme d'habitude, avertissement. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est Twitter, @trendfrance. Et sans plus attendre, on passe à la citation du jour. Le trading ne révèle pas seulement votre caractère, mais il le construit également si vous restez dans le jeu suffisamment longtemps. Très intéressante cette citation. Allez, on passe au CAC. C'est baissier. Alors, sur l'indicateur extra trend, c'est l'indicateur qui a sur tous mes graphes, on voit plusieurs choses. La première chose, on a une résistance dynamique au-dessus de nos têtes qui est loin, très très loin. On a toujours une volatilité importante, On voit la taille des bougies, elles sont relativement volatiles par rapport à ce qu'on a eu là, ou même à cette époque-là, ou encore mieux, elle est à novembre 2021, etc. Donc pour l'instant, c'est encore très volatile. Et le trend est baissier. Si on se met en bougie semaine, pas de surprise, c'est baissier aussi. On est en dehors de la zone de force. Alors je le redis, la zone de force est cette zone bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. Tant qu'on n'est pas dedans, on n'a pas de forte probabilité haussière. Une fois qu'on est dedans, là, on peut commencer à se dire, voilà, on va avoir des fortes probabilités haussières. Donc ce qu'il faut, c'est toujours rester très très prudent puisqu'on n'est pas euh, on n'est pas dans une situation très confortable. Ça veut dire quoi rester prudent? Ça veut dire plusieurs choses. La première chose, ça veut dire peut-être tout simplement ne pas prendre de position. Ou la deuxième, si réellement vous souhaitez continuer à prendre des positions, ça veut dire réduire la portion de son capital qu'on va mettre sur ces positions qu'on va prendre, puisqu'il y a un risque plus important. Plus le risque est important, plus on va réduire le risque mécaniquement en baissant la portion de capital qu'on va allouer à cette prise de position. Bref, on verra ça dans un prochain webinaire. Qu'est-ce qu'on a parmi les furieuses? Alors, on a AMG. AMG, on n'en a pas parlé beaucoup, pour une raison très simple, c'est que c'est seulement maintenant que ça commence à devenir un petit peu intéressant. On a cette zone-là, on est en mensuel, donc il y a eu effectivement cette zone de force ici, qui a été très profitable pendant 2-3 années. Derrière, une consolidation énorme, on a quasiment tout reperdu. Résistance dynamique ici. Là, on casse la résistance dynamique. Derrière, consolidation, ça a du mal. Et là, on arrive à nouveau sur les plus hauts. Ce qui commence à être très intéressant, puis cette bougie mensuelle est vraiment intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder en bougie semaine. Vous voyez, quand je vous parlais de volatilité, il y a de la bougie volatile. Euh, donc ici, on voit clairement, on va le tracer vite fait, on a une zone voilà, qui fait blocage, qui fait barrage. C'est cette zone-là qu'on va surveiller. Et en journalier, si jamais on trouve un point, tiens, on peut l'enlever là du coup. Si jamais on trouve un point d'entrée, ça peut être intéressant. Alors, point d'entrée, pourquoi pas, parce que regardez, alors je vais peut-être pas l'entourer parce que, bon, allez, regardez cette bougie-là, elle est assez peu volatile par rapport à ce qu'il y a eu avant. Donc le point d'entrée, il pourrait être là tout simplement. Donc effectivement, c'est ce qu'on va surveiller. C'était une zone que j'indiquais déjà là en surveillance. Il ne s'est rien passé depuis. Donc effectivement, c'est la même zone qu'on va surveiller euh, pour voir le passage d'AMG sur ces plus hauts qu'on a ici en mensuel, cette zone qui est bien déterminée. Donc effectivement, ça risque d'être intéressant. Il faut rester alerte. On a également Carrefour. Carrefour, je vous rappelle le scénario, c'est du mensuel, voilà. Baissier, une résistance dynamique, boom, cassure, et puis un peu le même scénario que ce qu'on vient de voir précédemment. Derrière, consolidation assez importante, et puis ça repart. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur Carrefour? Je vais le tracer là, mais on le verra dans les unités inférieures également. On a une compression de volatilité qui commence à se mettre en place. Ça peut être intéressant. Si on se met en bougie semaine, on voit mieux ce qui est en train de se mettre en place, et on est déjà en zone de force en semaine. Ça, c'est intéressant. Et en journalier, on avait, alors en journalier on l'a suit depuis un moment, puisque notre scénario c'est du scénario long terme, on cherchait un point d'entrée, alors le premier point d'entrée qu'on avait trouvé c'était celui-ci, avec une compression de volatilité, boum c'est parti, derrière bonne poussée, consolidation, là on a surveillé le passage de ce niveau-là qui n'a pas eu lieu, puisque derrière il y a eu une consolidation importante, ici on a passé la résistance dynamique, mais on a toujours eu sur nos têtes cette oblique baissière que j'ai tracée, tiens on peut le faire un peu plus précisément sur cette unité de temps, que j'ai tracé ici.
et on a méché dessus, ce qui correspond également à la zone où on a notre résistance dynamique ici. Donc bien évidemment, ce qu'on va surveiller, c'est le passage de ce niveau-là, puisque derrière, hop, on remonte les UT pour vous rappeler le scénario. On est déjà en zone de force et on va jouer la cassure et le mouvement par le haut. Et en mensuel, on est en zone de force et on va jouer la même chose, grosso modo. Tiens, on va mettre... Voilà, c'était pas très précis, c'était tracé un peu à l'arrache, mais voilà ce qui peut se passer. Donc c'est ce scénario-là qu'on privilégie. CFE, qu'est-ce qu'on a? Alors CFE intéressante, en mensuel, boum, c'est bien haussier. On a eu d'abord la cassure de la résistance dynamique, ce niveau-là, où on a mis un moment pour s'en extirper quand même. Derrière un mouvement bien haussier, derrière toujours une grosse volatilité, mais des volumes de plus en plus faibles. Et ça, vous savez, moi j'aime. En semaine, on avait cette oblique baissière-là, avec ce niveau-là à surveiller. Tiens, je ne l'ai pas entouré d'ailleurs. Euh, ce niveau-là qui était à surveiller, eh bien on l'a cassé, ce niveau. Et c'est bien beau, on s'est arrêté pile sur la ligne de trend qui est ici. Et on a méché sur la zone de force. Donc ce qu'on va guetter, bien évidemment, maintenant, c'est la cassure de la ligne de trend pour rentrer dans la zone de force, tout bêtement. En journalier, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a un point d'entrée avéré? Peut-être pas. On va surveiller déjà les derniers plus hauts qu'on a là. Il y a peut-être une oblique baissière qui est en train de se mettre en place avec une contraction de volatilité. Quoi qu'il en soit, sur la cassure de l'oblique baissière qu'on avait là, qu'on surveillait, avec la résistance dynamique là, il y a eu cassure avec un beau gap haussier. Et là, on est en train de consolider avec des volumes malgré tout assez faibles par rapport à ce qu'il y a eu jeudi. Donc c'est intéressant de surveiller cette zone-là. On a également CGG. CGG, ce qu'on regarde, ce qu'on regardait déjà, parce que c'est quelque chose qu'on suit depuis un moment. Ah, on l'a en journalier, mais on l'a pas en. Alors, je vais la supprimer du journalier, puis je vais la mettre en semaine, comme ça on va mieux voir. Hop, le journalier il est là. On a une belle oblique baissière. On a eu une poussée d'abord. On a cassé notre résistance dynamique sur l'indicateur extra trend. Derrière, les contractions de volatilité. On n'arrive pas à faire de plus haut. On a une oblique baissière qui se met en place. Et boum, dès qu'on casse l'oblique baissière, les volumes arrivent et la volatilité arrive. Bref, ça c'est ce qui s'est passé. Donc c'est très bien. On cherchait un point d'entrée. Le point d'entrée, je ne l'ai pas entouré, mais bon, point d'entrée, hop, il est clair, il est là. Il est en journalier. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien maintenant, on n'arrive pas à faire des plus hauts. On voit qu'il y a probablement une oblique baissière qui se met en place. Et on voit qu'on a une sorte de contraction de volatilité par ici. Alors je trace à l'arrache, hein, on l'affinera avec les constructions des jours à venir, mais c'est intéressant de regarder les constructions qu'il va y avoir pour guetter la sortie par le haut. Ça va être intéressant. Dassault. Alors, Dassault, on la suit depuis un bon moment. Le scénario qui était privilégié, je vous parle de ça, c'était il y a longtemps, hein. Cassure de résistance dynamique, ici, c'est le scénario qu'on privilégiait. Donc on surveillait cette zone-là, d'ailleurs elle est entourée, hein. On avait déjà démarré la zone de force qui est en bleu turquoise ici, et voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé. On guettait ça, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché un signal en amont qui nous permettent en journalier de prendre une entrée à moindre risque, qui nous permettent de jouer ce scénario-là. C'est ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est passé ici, etc. Un peu de partout. Et puis là, dernièrement, il y a eu cassure de cette oblique baissière-là, et puis derrière, gros échec emporté par les indices. Et on est revenu en zone de force. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est assez simple. Le scénario que je privilégierais, c'est quoi? On a déjà une belle oblique baissière qui s'est mise en place au-dessus de nos têtes. Et on a surtout ici une belle bougie cadeau qui coûte pas cher. Cette bougie elle est petite. On peut prendre la cassure du haut par exemple de cette bougie là avec un stop qu'on va mettre sur le bas de la bougie ou légèrement en dessous, etc. Je trace à l'arrache, hein, voilà. Et ça nous fait une bougie cadeau qui coûte pas cher. Je dis pas cher, pourquoi? Parce que c'est une bougie à 2,63%. Ça va par rapport à la volatilité qu'il y a eu précédemment. C'est plutôt cadeau. On va sizer la position en fonction de ce stop là, bien évidemment. Et derrière, il peut y avoir un truc intéressant à jouer. On a également Elia. Elia, voilà, c'est le même genre de configuration, hein. Tiens, on va la mettre en mensuel. Mensuel, c'était bullish de chez bullish en pleine zone de force. Pas de question à se poser. En semaine, on avait cette zone-là qu'on surveillait. Il y a eu un premier échec. Et puis là, c'est passé. Tiens, d'ailleurs, on peut la dupliquer. Hop.
puisque c'est à ce moment-là que c'est passé ici. Voilà, parfait. Et derrière, c'est parti, avec des volumes un peu plus importants, mais pas non plus énormes, hein. Donc, cette cassure-là, on la guettait ici, puisque ça correspondait en journalier à la cassure de la résistance dynamique. On avait d'autres points d'entrée. Boum, c'est parti. Derrière, consolidation. On guettait la cassure ici du plus haut et de la résistance oblique. Il y a eu une première mèche, premier échec. Et puis derrière, ben, c'est parti. Donc là, pour l'instant, Eulia Group, pas grand-chose à faire, si ce n'est guetter la cassure du dernier plus haut, mais attention, méfiance, on va même plutôt tracer une zone parce qu'il y a eu une mèche au-dessus. Ça serait bien de la passer aussi. Donc voilà ce qu'on va surveiller. On a également Eramet. Eramet, pareil, hein. Ouais, c'est un peu toujours les mêmes scénarios, mais c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, c'est mécanique, hein. Euh, Consolidation avec résistance dynamique, hop, on l'a cassé. Derrière, ça tergiverse un moment. Ici, tiens, on peut même tracer. On a une compression, on a une forte compression de volatilité. On peut même la tracer d'ici. On le voit bien, hein. Ici, ça compresse. Et la volatilité est de plus en plus faible. Et après, boum, derrière, ça part. Donc derrière, beau mouvement, etc. Très bien. Eramet, donc ça, c'était au mois de janvier. Si on se met en semaine, le point d'entrée, où est-ce qu'il était? Eh ben, ça marche toujours pareil. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais ça marche toujours pareil. Résistance dynamique ici, résistance oblique ici, bougie cadeau ici, parce qu'elle coûte pas cher celle-ci. Et derrière, boum, c'est parti. C'était début janvier, c'est ce qu'on a vu sur le graphe mensuel, hein. Quand on a une configuration qui se met en mensuel, eh ben, on va descendre dans les unités inférieures pour aller chercher un point d'entrée. Le point d'entrée, on l'avait ici, boum, et derrière, c'est parti. Ça, c'est Eramet. En journalier, ça donne quoi? Eh bien, c'est cette résistance qu'on a ici. Alors, tiens, c'est un peu cafouillage parce qu'il y a toutes les unités qui se superposent, mais regardez, en journalier, c'était pas propre cette bougie-là, c'était une bougie cadeau. C'était une bougie à hop, 1,76%. C'est cadeau, hein. Et puis derrière, gros mouvement. Et puis on a eu plusieurs occasions également de rentrer à nouveau. Là, où est-ce qu'on en est? Là, on est quand même sacrément étendu, ça consolide. On voit malgré tout qu'on n'arrive pas à faire de plus haut, et puis on voit qu'il y a une contraction de volatilité qui se met en place. Si je descends par exemple sur du 1 heure, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est assez clair, hein. On a une résistance dynamique qui se met là. Alors, je trace souvent les résistances obliques, mais en fait, avec l'indicateur extra trend, j'ai quasiment pas besoin de les tracer, puisque ça correspond très souvent à la résistance dynamique qu'on a là. Et donc, on va guetter la cassure qu'il y a là. Ça, c'est pour Eramet. Alors, par contre, méfiance, hein, c'est déjà vachement étendu. Ça peut partir, mais on ne sait pas jusqu'où, parce qu'on est déjà sacrément étendu. Il y a un moment, il va falloir que ça souffle. Si on se met en semaine, voilà, ça fait un moment que ça pousse quand même. Donc, méfiance malgré tout. C'était combien d'ailleurs? On n'a pas regardé, mais depuis le point d'entrée ici, oui, c'est du 75% quand même, hein. On en parle depuis un moment. Allez rechercher dans les vidéos précédentes, on en parle depuis très longtemps. On a également Française d'énergie. Française d'énergie, bon pareil, hein. Euh, le scénario c'était ça. On peut le voir ici. On a une poussée. Derrière, on a une oblique baissière qui se met en place. Je la trace vite fait à l'arrache, hein. Voilà, grosso modo comme ça. Et là, boum, ça part. Et derrière, du gros mouvement, de la grosse volatilité. En semaine, qu'est-ce que ça donne? On avait donc un point d'entrée ici. Alors à ce moment-là, on la surveillait pas encore, puisqu'on avait toujours ce range-là, cette zone dont on n'était pas sorti. Ici, il y avait cassure de la résistance dynamique pour ceux qui voulaient prendre le signal précoce. Derrière, on a un mouvement. Et puis, il y a un moment où on a une contraction de volatilité. Et boum, derrière, ça part. Donc voilà, c'est le point d'entrée qu'on cherchait. Si on se met en jour, pardon, on était en semaine. Le point d'entrée, bah, il est nickel, il est ici, hein, avec des bougies de plus en plus faibles. On a une contraction de volatilité ici, et boum, ça part. Et puis derrière, à nouveau, contraction de volatilité, et boum. Derrière, c'est ce qu'on jouait. Alors, il y a eu un échec vendredi, mais du coup, c'est toujours la même zone qu'on va surveiller, hein. Parce que cette zone-là, si ça passe, hop, bah, derrière, on peut avoir un bon mouvement. D'autant plus que là, on a des volumes qui sont décroissants. Je les trace vite fait à l'arrache. Donc, effectivement, quand ça va partir, on va avoir des volumes croissants et un bon mouvement. On a Fugro. Alors, Fugro, qu'est-ce qu'on joue? Scénario mensuel, alors qui n'est pas encore réalisé celui-ci en revanche. Donc, c'est les mêmes scénarios que ce qu'on a vu auparavant, mais celui-ci ne s'est pas encore réalisé. Donc, ce qu'on va jouer, c'est quoi? Fugro, ici, on est en mensuel.
on a une résistance dynamique depuis perpète au-dessus de la tête. On a un mouvement baissier depuis perpète au-dessus de la tête. Quand je dis perpète, c'est des années, hein. Ça date de 2011, la résistance dynamique qu'il y a là. Et là, on voit que on risque d'aller chercher la résistance dynamique qu'il y a là. Donc on va jouer ce scénario-là. Pourquoi? Si on trouve une entrée précoce, ça veut dire qu'on va aller chercher la résistance dynamique et peut-être on va mêcher dessus. Et puis il va y avoir un échec. Si ce scénario-là se produit, on a quand même 25-26% à aller chercher. Et on sortira avec quand même au moins 20% dans la poche, pardon, s'il y a un échec. S'il n'y a pas d'échec et que ça passe, eh bien ça veut dire qu'on aura pris précocement un mouvement d'ampleur. Et quand je dis d'ampleur, vous voyez, hein, ça date depuis des années, hein. Donc ça veut dire qu'on aura pris un mouvement d'ampleur et que derrière, on a un très très bel avenir devant nous. Donc on va chercher un point d'entrée précoce. En semaine, qu'est-ce que ça donne? Eh bien en semaine, on va chercher quelque chose qui va pouvoir déclencher la hausse. Ici, on avait une belle oblique baissière qu'on surveillait depuis 2-3 semaines. Et puis là, cette semaine, c'est passé. On a déclenché la zone de force. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend d'aller chercher la résistance dynamique en mensuel. En journalier, qu'est-ce que ça donne? On surveillait cette zone, d'abord la cassure de cette oblique baissière-là, et puis la cassure des 8,879. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a cassé et c'est parti. Donc là, maintenant, on va chercher un point d'entrée en journalier, parce qu'il y a de grandes chances que derrière, on ait ce fameux mouvement haussier qui aille chercher la résistance dynamique. Et si c'est le cas, on ne sait pas, hein, ni vous ni moi, personne ne prédit quoi que ce soit. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'on aura trouvé un point d'entrée super sympa. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? On a ce point haut. Déjà, on va le surveiller. Il est probable que dans les journées qui viennent, on n'arrive pas à aller plus haut. Il est probable qu'il y ait une résistance dynamique qui se mette en place, une résistance oblique qui se mette en place. Et qu'on ait une bougie à faible volatilité qui nous permet d'avoir un point d'entrée à faible risque. Et voilà, on pourra jouer notre scénario. Donc pour l'instant, on va guetter ça, hein, tout bêtement. Donc Fugro, on la garde sous le coude et on regarde ce qui se passe dans les jours qui viennent. Alors Galp, en mensuel, toujours pareil, hein, résistance dynamique depuis 2, 3, 4 ans peut-être. Un niveau à surveiller qui a été testé plusieurs fois, et là ça passe. Donc, déclenchement de la zone de force et cassure ici. Donc Galp, qu'est-ce qu'on surveillait? On surveillait un point d'entrée qui était possible sur ces niveaux-là. Alors effectivement, il y avait un point d'entrée, on l'a pas pris, hein, qui était sur ce niveau-là, et guetter cette cassure-là pour suivre le mouvement qu'il y a derrière. On l'a pas pris, mais bon. On ne s'est pas non plus laissé abattre. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que je viens de tracer. Mais ici, on avait une belle oblique baissière avec, si on la cassait, un retour en zone de force. Et c'est la zone qu'on surveillait ici, qui était entourée là. Revenez dans les vidéos précédentes, qu'on a cassé et c'est parti derrière. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Là, on consolide, mais on consolide toujours avec quand même pas mal de volatilité. On a malgré tout une baisse des volumes. Et pour l'instant, on a une bougie qui est ici, qui est quand même avec une volatilité pas très importante. Donc ce qu'on peut faire, c'est surveiller la cassure du plus haut de cette bougie-là. Ça serait une première étape. Deuxième étape, si on veut pas trop prendre de risques, ça serait de guetter ce niveau-là, par exemple, les derniers plus hauts. Donc à voir ce que ça construit dans les jours qui viennent, on la garde sous le coude. GTT. Allez, GTT. En mensuel, c'est aussi question de résistance dynamique là. On rentre dans la zone de force, boum, ça part, etc. En semaine, qu'est-ce que ça donne? Il y a eu ce départ là. Question de résistance dynamique qu'on n'a pas pris, hein. Alors il y avait des points d'entrée malgré tout, hein. Il y avait cette oblique baissière là. On voit qu'on a une compression de volatilité ici, boum, ça part, etc. Nous, ce qu'on avait guetté, c'était ici. Mais il y a eu quand même pas mal de faux signaux et c'est parti. Aujourd'hui, en semaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une grosse mèche, on voit qu'il y a encore beaucoup de volatilité, on voit qu'en journalier, on est sorti de la zone de force, puis rentré à nouveau. Il y a quand même certaines volatilités. Regardez la taille de cette bougie par rapport à la taille de celle-ci, ou de celle-ci qu'on guettait pour les cassures, etc. Ça reste important, donc pour l'instant, on va regarder ce que ça construit pour trouver un point d'entrée, s'il y en a, pour ceux qui n'y sont pas encore. Ibsen, voilà, Ibsen c'est intéressant. En mensuel, résistance dynamique, boum, cassure. On vient reprendre appui sur les 94,78 qu'on avait indiqué ici. C'était cette zone-là qu'on surveillait. Puis derrière, on est revenu prendre appui. Et pour l'instant, on a une zone à surveiller qui est, je la trace à l'arrache, hein, qui est celle-ci. En semaine, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a un signal plus précis puisque
on a a priori une oblique baissière qui va se mettre en place. Alors, quand, on ne sait pas quand est-ce que ça va casser. Pour l'instant, il y a très peu de points de contact, donc ça va être difficile de dire, mais grosso modo, il y aura une oblique baissière dans ce genre-là, puis qui va être cassée à un moment ou un autre. On l'affinera dans les jours qui viennent avec les mouvements qu'il peut y avoir. Malgré tout, vu les mouvements d'ampleur qu'il y a en ce moment, un peu de partout, on peut également guetter les 106, etc. hein. S'il y a la cassure, ça peut être intéressant. Morel est très étendu pour l'instant. Si on se met en mensuel, bah, c'est un scénario qu'on jouait depuis un petit moment, puisque c'est le même scénario que tous les scénarios qu'on a joués précédemment. hein. C'est-à-dire que euh, on guettait la cassure de la résistance dynamique ici. La zone de force avait déjà été déclenchée, on guettait la cassure, etc. Donc on a cherché dans les unités plus basses quel était le point d'entrée qu'on pouvait trouver pour jouer ce scénario-là. Eh bien, on avait ce point d'entrée-là, et on avait ce point d'entrée-là qu'on surveillait. Pareil, hein, à chaque fois, retournez dans les vidéos précédentes. On les a guettés, ces points-là. Puis derrière, gros mouvement d'ampleur et consolidation. Donc pour l'instant, pas grand-chose à faire. Comme d'habitude, on va guetter le dernier plus haut, qui est quand même assez loin pour l'instant. Et on va guetter s'il n'y a pas une oblique baissière qui se met en place progressivement. Si on n'a pas plusieurs touchettes avec une bougie cadeau derrière, ça serait bien. D'autant plus que on a une contraction des volumes ici. On a également aussi, alors aussi ce qu'on guettait, c'était en mensuel, la cassure de ce niveau-là, ce qui a été fait. On avait des volumes décroissants, les volumes sont revenus, etc. Si on se met en semaine, voilà, le signal précoce, il était là. Alors difficile malgré tout, parce qu'il y a eu de la mèche. hein. Et puis après, la cassure des plus hauts, c'est ce qui s'est passé cette semaine qui vient de s'écouler. En journalier, qu'est-ce que ça donne? Alors on avait des points d'entrée qui étaient compliqués, hein, je vous l'accorde. Il faut dire que les indices l'ont traîné vers le bas, qui étaient compliqués à trouver. Et il y a enfin eu cette cassure-là. Donc là, pour l'instant, de la grosse volatilité encore. On voit la taille des bougies. hein. Ça n'a rien à voir par rapport à, par exemple, cette bougie-là qui était peu volatile ou celle-ci qui était peu volatile. Là, on a quand même de la grosse bougie. Donc on va patienter, attendre de voir ce qui se met en place pour trouver un point d'entrée. Et profiter du mouvement à venir qu'il peut y avoir. Alors, recticelle en mensuel, on est en pleine zone de force. En semaine, qu'est-ce qui se passe? On a un beau mouvement, consolidation derrière. On a une oblique baissière qui se met tranquillement en place. Je l'ai tracé ici. Pour l'instant, on n'a que 2 points de contact, c'est pas grand-chose, mais on va la guetter malgré tout. Et si on se met euh, en journalier, on va la tracer plus précisément. Alors, pareil, recticelle, point d'entrée précoce, on en a surveillé quelques-uns. Il y avait ici, avec une bougie peu volatile, boum, derrière c'est parti. Il y avait ici un support oblique et la cassure de la résistance dynamique plus le retour dans la zone de trend. Derrière, pareil, c'était entraîné par les indices malgré tout. Et ce qu'on surveille, c'est ici. Alors, on en est loin pour l'instant de casser, mais c'est bien de la garder sous le coude. On a également SES. Alors, SES, intéressant, pareil, allez voir dans la vidéo précédente. SES, il y a eu plusieurs choses. Alors, on la suit pas depuis aussi longtemps que ça, mais voilà, par exemple, ici, on a une belle oblique baissière avec une contraction de volatilité, et puis boum, c'est parti derrière. Donc, bref, à ce moment-là, on n'était pas là. Nous, ce qu'on guettait, c'était le retour en zone de force. Et la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. Si on se met en journalier, les points d'entrée, il y en a eu plusieurs. Il y a eu celui-ci, et il y a eu ce mouvement-là, derrière consolidation et entraîné par les indices, etc. Alors, j'en profite, tiens, en termes de stratégie, euh, quand on revient en pleine zone de force et que ça commence à consolider, personne ne sait si c'est juste une consolidation temporaire ou si ça va déclencher un mouvement baissier derrière. C'est intéressant de faire une prise de profit partiel quand on voit qu'on n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts. Si on n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts, il y a une probabilité de consolidation beaucoup plus importante. Donc on prend une partie des profits et puis après on se fait taper break-even sur notre niveau d'entrée par exemple. C'est une stratégie, il y en a plein d'autres à mettre en place. Enfin bref. Et donc on surveillait la cassure de ce niveau-là, puisqu'on avait déjà méché dessus, on avait une résistance dynamique qui s'était mise en place. Voilà. Et puis derrière, on a un gros mouvement. Euh, tiens, on peut la tracer. Une oblique baissière ici, boum, cassure, petite bougie ici, très peu de volume. Vous savez, moi j'aime ces configurations-là. Très peu de volume, et puis boum, ça revient d'un seul coup derrière. Donc pour l'instant, vous voyez la taille des bougies qu'il y a là? Si vous n'êtes pas dessus, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Il suffit de patienter. La construction qu'il va y avoir, la consolidation qu'il va y avoir, et puis potentiellement un point d'entrée pour une continuité du mouvement.
Thalès, qu'est-ce que ça donne? Alors, Thalès, regardez ça, c'est pas beau. En mensuel, qu'est-ce qu'on guettait? Résistance dynamique ici, tentative ici. Et bah, ce qu'on guettait, c'était à nouveau la cassure de la résistance dynamique ici. On a eu la de déclenchement de la zone de force, bleu turquoise ici, sur l'indicateur extra-train. Et puis derrière, c'est parti. Donc ça, c'est en mensuel. En mensuel, on n'attendait pas que ça parte. On allait chercher un point d'entrée précoce. Donc en semaine, qu'est-ce que ça donne? En semaine, on avait également une résistance dynamique ici. On voyait que ça butait dessus depuis plusieurs jours. Ça pouvait être un point d'entrée à guetter. Et là, on est en semaine, donc ce qu'on allait faire, c'est de descendre en journalier pour trouver un point d'entrée. Parfait. Alors, il y avait la cassure de la résistance dynamique là. Derrière, il y a eu un petit échec quand même. Mais on a plutôt, moi je préfère, hein, effectivement, une fois qu'on construit dans la zone de force, j'aime bien les constructions dans la zone de force. On a une oblique baissière ici qui nous coiffe les cours. Et derrière, c'est parti. Là, on avait également une oblique baissière à surveiller, c'est cassé. On avait ce niveau-là, les 111,20, c'est cassé. Et pour l'instant, ça construit. Alors pour l'instant, ça construit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a peut-être une oblique baissière au-dessus de la tête. On la tracera plus précisément dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, on va guetter cette zone-là parce que, tiens, on va dupliquer. Parce que c'est une zone intéressante, cassure d'oblique plus cassure du dernier plus haut. Ça peut être intéressant. On a également UCB. Alors UCB, on en a, je crois, jamais parlé jusqu'à présent. Pourquoi? En mensuel, voilà la situation. En semaine, alors en mensuel, je le précise, hein, on a déjà déclenché notre zone de force. Et on a une bougie mensuelle qui n'est pas très volatile par rapport aux précédentes. En semaine, qu'est-ce qu'on a? Génial ça. On a déjà déclenché notre zone de force. On a eu une poussée, on a déjà déclenché notre zone de force. On est en pleine consolidation. Vous voyez ces bougies-là qui sont moins importantes en volatilité que celle-ci. Et on a donc cette résistance dynamique au-dessus de nos têtes. On a un niveau là à surveiller. Si on se met en journalier, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça c'est pas mal, hein, c'est quand même relativement cadeau. On a cassure de résistance dynamique. Gros mouvement haussier, consolidation derrière, et puis ça construit derrière. On a également des volumes qui sont décroissants. On a des bougies de plus en plus petites, et puis on a une belle construction ici. On a déjà touché 3 fois cette oblique baissière là. On a un support oblique également. Donc on va guetter la cassure ici par le haut. Voilà, ça c'est UCB. Et puis on a également Valorec. Alors Valorec, quel est le scénario qu'on joue? En mensuel, résistance dynamique depuis perpète, depuis 2011 dis donc. Donc résistance dynamique, résistance dynamique, résistance dynamique. Euh, Baisse considérable des volumes, hein. Là on est en mensuel. Donc ce qu'on va jouer, c'est le fait qu'on va aller chercher cette résistance dynamique là. Si on se met en semaine, qu'est-ce qu'on a? On a une résistance dynamique là qui a été cassée. Et puis derrière c'est parti. Ici, on a eu du volume, on a eu des volumes qui étaient décroissants, mais là, on ne s'y intéressait pas encore, parce que c'était pas encore le moment, hein. Même là, faudra pas oublier que on a ce niveau à passer, hein, qui est au-dessus de nos têtes, les 14,53. Donc on s'emballe pas, il n'y a pas urgence. Mais c'est un scénario intéressant, d'autant plus que là, on avait des volumes décroissants, et là, les volumes reviennent, et on a déclenché la zone de force, on est en pleine zone de force. On est bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la regarder en journalier. En journalier, effectivement, on avait ce niveau, les 9,63 à guetter. D'une part, pour la cassure, et puis derrière, après, il y a eu la consolidation, on est revenu prendre appui dessus, et derrière, c'est parti. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, on va pas paniquer, on va attendre que ça construise tranquillement, parce qu'on a toujours les 14,53 au-dessus de nos têtes. Donc on va chercher un point d'entrée, un faible risque, avant les 14,53 au-dessus de nos têtes, pour pouvoir jouer, 1, la cassure des 14,53, et puis 2, quand on se met en mensuel, bah, la cassure, la résistance dynamique à 19, 19,20, on va dire, un truc comme ça. Voilà, donc ça c'est pour VK à surveiller. D'autant plus que VK est quand même étroitement lié au pétrole. Pétrole qui a le vent en poupe en ce moment. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour cette semaine, les valeurs à suivre, on en a une vingtaine. Il y a de quoi faire. Toujours rester prudent, réduire les tailles de ses positions parce qu'on est dans des conditions de marché qui sont pas faciles. Donc on réduit son exposition pour réduire son risque. Si jamais on veut absolument prendre des entrées, hein.
Si vous souhaitez télécharger l'indicateur extra trend, c'est celui que j'ai sur tous mes graphes et que j'utilise en permanence. Et vous voyez, c'est tellement confortable. On sait tout de suite si on est en zone de force ou pas. On sait s'il y a une résistance dynamique au-dessus de nos têtes. On sait pas mal d'autres choses. Alors, je ne le montre pas sur toutes mes vidéos, mais on a également les bougies impulsives qui sont indiquées par des flèches comme ça, qui nous montrent à quel moment il y a des impulsions. On a les résistances court terme en bleu ici, qui nous indiquent les niveaux qui font barrage. Donc ça, c'est sur l'indicateur extra trend. Si vous voulez télécharger, pardon, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net, qui est mon site où il y a toutes les vidéos, les tutoriels, les screeners qui sont liés à l'indicateur Extra Trend, parce qu'il y a des screeners qui vont avec, qui permettent de, par exemple, détecter toutes les cassures de résistance dynamique, tous les débuts de zone de force, etc. Toutes les cassures de résistance court terme. Bref, vous allez sur indicators.net. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique, hein, comme à chaque fois. Et puis, vous cliquez sur s'abonner pour vous abonner à cette chaîne si vous la découvrez. Et sur la petite cloche, comme ça, vous êtes alerté en temps réel quand je publie une nouvelle vidéo. Alors, c'est la semaine, tous les soirs aux alentours de 18h. Et les week-ends, bon, quand j'ai le temps, le samedi entre 10h et 14h, on va dire un truc comme ça. J'avais une dernière chose à vous dire, qu'est-ce que c'est? Ah oui, si jamais vous avez des furieuses que je n'ai pas encore détectées, donc qui soit sont en tendance haussière long terme, soit commencent une tendance haussière long terme, et que je les ai pas détectées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo, ou même mettre les actions que vous suivez, hein. C'est possible que j'en ai quelques-unes qui soient passées à l'as, donc n'hésitez pas, laissez un commentaire. N'hésitez pas à mettre des likes parce que ça m'encourage à faire ces vidéos-là, parce que le jour où j'en aurai marre, je les ferai plus, tout simplement. Donc, si vous souhaitez qu'on continue, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager la vidéo, à ramoter du monde, etc. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi.